Vaishlach, c'est la paracha où Yaakov se confronte avec Esav. Yaakov et Esav se rencontrent dans cette paracha et ça finit par la séparation, Yaakov d'un côté et Esav de l'autre, et on se retrouvera au Har Seir, Rachidi, quand le Mashiach va venir, on fera les comptes avec Esav. Mais jusque-là, la paracha commence comme ça. Yaakov arrive de chez Lavan avec ses enfants et il dit à Esav, je suis prêt à te rencontrer. Il a cherché. Je suis prêt. Im Lavan Garti, je te préviens, j'ai fait Tariag Mitzot chez Lavan, je suis Besséder. Vahili Shor Vachamor, j'ai même des Shor et des Chamor, Tson, Evet, Veshifra. Donc, j'ai pas de problème, je suis prêt à te rencontrer, à t'affronter. Et cet affrontement va durer jusqu'à la fin des temps. Toute l'histoire du monde est un affrontement entre Yaakov et Esav. C'est pas moi qui dis ça, Hitler a dit le monde est un. Il y a deux joueurs, les juifs et les chrétiens. Tous les autres sont des figurants extérieurs. Où c'est et Esav a voulu détruire Yaakov, c'est pas seulement en 1940, c'est à travers tous les 3000 ans depuis que Esav existe. Il est le porteur de la lutte contre Akadosh Baruch Hu, Milchama Hashem Amalek Midordor, et nous on est porteurs, ce qui s'appelle Tzivot Hashem, nous sommes porteurs du message d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu Bachar Banu Mikol Amim, nous a choisi parmi les peuples pour dire vous êtes porteurs du message positif, et Esav c'est lui le chef du message au contraire, qu'on appelle Sitra Achal, l'autre côté. Et cette confrontation, eh ben, elle va durer 3000 ans. Elle finira seulement avec le Mashiach. Parce qu'on a lu la Haftara ce matin, vous avez vu la Haftara de Ovadia. On y reviendra tout à l'heure. En tout cas, qu'est-ce qu'il a dit Yaakov à Esav? Il lui dit Vahili Shor Vachamor. Le Midrash nous dit Shor, c'est Yosef. Chamor, c'est Issachar. Eved, non, Tzon, c'est l'Am Israël. Eved, c'est David Amelech, Shifra, c'est Abigail. Avec ça, je suis prêt à t'affronter. J'ai tout ce qu'il faut. Yaakov dit à Esav, j'ai pas peur de toi. Esav veut le tuer. Il chez la dame, il gaber à la vechol yom le horgo. Esav a pour définition et comme but, comme programme, faire disparaître le Ham Israël du monde. Jusqu'à aujourd'hui, le Vatican ne reconnaît pas le peuple juif, il ne reconnaît pas l'État d'Israël, et ils ne sont pas prêts à reconnaître parce que c'est contraire à toute leur existence. Ils sont là pour nous effacer, d'une façon ou d'une autre. Le Tachlit de Esav, c'est de dire à Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas de place pour les Juifs dans le monde. Laisse-nous vivre comme on veut, il n'y a pas de place pour les... Et nous, on doit dire qu'on n'a pas peur, on arrivera. Kadosh Baruch Hu a mis Esav sur notre route pour qu'on soit capable de grandir avec toutes les difficultés. Regardez alors, comment ça se passe? Il a dit, va Yishor, j'ai Yosef. Ça fait quoi si j'ai Yosef? Yosef, c'est la Kedusha. Yosef, celui qui va être en Mitzrayim dans toute la Touma, il va rester Kadosh. Le corps de Kedusha est supérieur à toute la Touma de Esav. Esav, il fait des films avec de la Touma. Il fait des boîtes, comment ils appellent ça, toutes sortes de choses pour essayer de détourner le Ham Israël. Un monsieur à Paris qui fabrique des habits à la mode pour détourner le Ham Israël, il ne le sait pas, mais le Satan se sert de lui. Il y a tout ça, c'est le corps de Esav. Esav, et nous on répond, on a Yosef. La Kedusha du Ham Israël est supérieure et égale à toute la Touma que tu veux. Tu ne vas pas nous faire peur. On est capable de résister à tout ce que tu vas nous vendre. Quand tu as inventé des iPhones, les Gdolim étaient déjà là, il y a 30 ans, pour nous dire « touchez pas à ça ». Je me rappelle, il y a 35 ans, je suis allé jouer à Rav Nissim Karelitz, et je lui ai dit, vous savez, en France, ça s'appelait Minitel à l'époque, ça s'appelait un Minitel, une espèce de petit truc, mais dis-leur de ne pas utiliser. J'ai dit, mais les gens, ils disent qu'on ne peut pas aller à la banque sans ça, on ne peut pas aller aux allocations familiales sans ça. Dis-leur qu'ils se débrouillent, qu'ils ne touchent pas à ça. Parce que ça va aller de plus en plus grave, il faut qu'on soit clair, on ne touche pas à ça. Quand on a inventé la télévision, les Gdolim étaient là, on ne touche pas à la télé. Un juif qui a la télé ne met pas ses enfants à l'école juive. C'était très clair, très dur. Et c'est ça qui a sauvé le monde. Les Gdolim sont là, et ça va être à l'attaque, et nous on doit être... Il est short. Il y a que du chat de Yosef.
Chamor, Issachar, Chamor Gorim. Issachar, c'est quoi? Les gens qui étudient la Torah. Issachar, c'est les gens qui sont symbole du Limud Torah. On a dit à Esav, tu peux essayer ce que tu veux. Nous, on a le Limud Torah. Avec ça, on est plus fort que toi. Autant que Esav veut nous décrocher, nous, on a le Limud. Comment c'est marqué dans Shir HaShirim? Et Ani Choma Veshadai Kamigdalot. Am Israël a dit à Esav, je suis un mur. Et j'ai 2 tours. C'est quoi mes 2 tours? Bate Knesiot, Bate Midrashot, la Tfila et le Bet Hamidrash, ça qui tient l'Am Israël. À travers toute l'histoire du Am Israël, autant que les Goïms ont voulu nous détruire, autant que nous on était forts dans le Bet Hamidrash. Il y a un article d'un journaliste anglais qui est parti en Pologne dans les années 1600. On a trouvé un article comme ça. Il raconte, c'est curieux, que chez nous en Angleterre, quand on cherche un chauffeur de taxi, ça veut dire un cocher avec un cheval, on les trouve tous au pub. Ils attendent là-bas dans le bistrot qu'il y a un client qui arrive, bien au chaud, avec une bouteille de bière, en attendant qu'il y a un client qui arrive, alors ils prennent la route. Et chez les Juifs, en Pologne, il y en a plein qui sont chauffeurs de taxi. Balagoule, on appelait ça Balé Agala, Balagoule, plein. On les trouve seulement au Bet Hamidrash. Quand tu cherches un chauffeur, tu vas à la station de taxi, c'est le Bet Hamidrash, ils sont tous en train d'étudier. Dès qu'il y a un client, il y en a un qui se lève et puis qui vient et qui fait. Mais ça, ils sont en train d'étudier. C'est ce qu'un goy raconte il y a 400 ans. Mais ça veut dire, l'Am Israël a toujours, on a vécu autour de notre baptême, Midrashot, Mishadai, Nechoma, Veshadai, Kamigdalot. Personne ne peut rien nous faire. L'Am Israël, il tient par sa Torah. Ce qui a maintenu l'Am Israël à travers toutes les générations, tous les pays, il n'y avait pas de Torah. Le judaïsme, le clan d'Israël a disparu. Regardez la France, avant que les Sfaradim arrivent, il n'y avait pas de yeshivot, il n'y avait pas grand-chose, il y avait un petit peu de Chabad, un petit peu d'Armentières, un petit peu d'Aix-les-Bains, mais c'était 80% pour des Sfaradim qui étaient importés. Les Français, ils étaient en train de couler, il n'y avait plus rien. Tous les Français, il n'y a pas de Torah, il n'y a plus rien. Donc le terre a été sauvé par les réfugiés qui sont venus de Hongrie et de Pologne, qui sont arrivés en Angleterre, sinon on aurait été perdus. Donc il faut savoir que Yaakov a répondu, j'ai de la Torah, j'ai pas peur de toi. Et bien même par le sceau de la Torah, Yaakov a dit, j'ai pas peur de ça. Je suis prêt à l'affronter. Il est venu exprès, il est venu chez Laban, ça y est, j'ai construit mon Am Israël. On est là, on est prêt. Ben, on y va. On a 3000 ans devant nous, jusqu'au Mashiach, et tu verras, tu n'y arriveras pas. Et ça, il est servi. Ishor, Vachamor, Tzon. Tzon, dit le Midrash, c'est l'Am Israël, ils sont comme des moutons. Et le Farshi m'explique, ça veut dire quoi comme des moutons? Les moutons, ils supportent, quand on les tape, ils ne se révoltent pas. Tu tapes sur un chien, il veut te mordre. Tu tapes sur un éléphant, il te tape avec la trompe. Tu tapes sur un mouton, il baisse la tête. Am Israël, ils acceptent les souffrances sans se plaindre. Ils savent que c'est Akadosh Baruch Hu qui les met à l'épreuve. Am Israël, c'est notre zone. Am Israël, il n'y a pas... Ils disent qu'on est parti dans la Shoah comme des moutons. Ça veut dire qu'il n'y avait pas le choix. Ils n'ont pas laissé choisir, il n'y a vraiment pas de possibilité de faire autrement. Mais c'est une possibilité. Il est marqué dans Shir HaShirim, Yonati mon Am Israël, c'est comme un pigeon. Et le Midrash dit pourquoi un pigeon, qu'est-ce qu'il y a de particulier, le pigeon? Le pigeon, c'est le seul animal, quand on lui fait la shrita, après, il ne se secoue pas de tous les côtés. La shrita, ça, il meurt. Et les tzadikim aussi, on les a mis sur le bûcher, on les a mis un truc, ils ne sont pas révoltés. La volonté d'Hachem, Baruch Hashem, on est là. C'est pas... Voilà, ça c'est Yaakov contre ça. Vélishor, Vachamot, Tzon, Ve'eved, c'est David Amelech. Qu'est-ce qu'on a eu? Et Tehilim, David Amelech, avec ça, on peut passer toutes les tsarot. Le Shifra c'est Abigail, c'était une dame qui a su faire des Torachot à David Amelech. On a des rabbanim qui nous font des Torachot, on saura garder le chemin, on n'a pas peur de toi. On est capable, et Esav, il essaye à travers toute l'histoire, chaque fois une nouvelle théorie pour essayer de décrocher. Tout le but d'Esav, c'est comment décrocher l'Am Israël. Alors chaque fois, il change de méthode. Si vous vous rappelez à l'école, on avait une fois appris le site, vous vous rappelez un truc? Orage, désespoir. Là-bas, c'était quoi? Des gens qui étaient capables de se tuer à l'escrime pour un petit peu de cavote. Il a osé insulter mon père, non, un père avait frappé l'autre père, alors il est obligé de tuer le père, parce qu'on fait une escrime, on va le tuer, il va mourir. On était capable de se tuer pour un mot de cavote. Alors que chez nous, on dit, Nafshi qui a afar la coltier, cavote, que tout le monde me crache dessus, c'est pas grave.
Et après, c'était une période, c'était le kavod. Après une période, c'était l'argent. Une période après, c'était le rouge et le noir, l'armée. Après une autre période, c'était la puissance. Une autre période, c'est le communisme, le socialisme, le sionisme, toutes sortes de théories qui ont essayé, par tous les moyens, de décrocher l'Am Israël de Dieu émettre de la Torah. Ça, c'est l'Am Israël. On est confronté sans arrêt. Regardez comme le Satan, depuis, vous n'êtes pas encore tellement vieux, mais depuis 80 ans, comme le monde a changé, sans arrêt, il essaye autre chose. Tac, 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 toutes ces sortes. Il a ouvert la 50e porte d'Atouma, il ne lâche pas, il essaye. Il essaye, et en échange, la Torah grandit. Et on est là, on tiendra. Chavetz Chaim, il dit, quand tu vois un match en 2 personnes, tu es spectateur, tu vas choisir quel côté tu choisis, celui qui va gagner. Or, Akadosh Baruch Hu nous a annoncé que c'est Am Israël qui va gagner. Alors reste du bon côté. Ne te laisse pas entraîner, l'autre côté, tu vas perdre. On est gagnant, on sait qu'on va gagner. Ça, c'est toute cette paracha. Yaakov et ça, Yaakov lui dit avance, je te rattraperai, on se retrouvera. Et on avance. C'est tellement impressionnant de lire l'histoire du monde dans cette paracha. Regardez comment elle se termine. La Haftara dit, que le Jvour dit, la Haftara a été écrite par Ovadia. Vous savez qui c'est Ovadia? Un monsieur de Esav, de Édom, qui s'est converti, qui est devenu même prophète chez nous. Un ancien d'Édom. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Chazon Ovadia, qu'est-ce qu'il lui dit à Édom? Hine katon tatira bagoyim. Monsieur, les Romains, vous êtes le plus petit des peuples. Et la Gemara nous dit, ils n'ont pas de langue, ils n'ont pas de culture. Vous avez déjà vu la littérature romaine? Moi j'avais des graphios et des trucs, des gros livres, mais rien. Vous avez déjà vu l'architecture romaine, la philosophie romaine? Les Grecs, ils avaient quelque chose. Les Romains, ils n'ont rien. Les Arabes, ils ont traduit, ils ont transmis. Mais la découverte, rien, ils n'ont rien fait, les Romains. Katon tatira. Et là, lo uma, velo am, velo lachon, velo melech. Ils démissionnaient le roi, chacun un nouveau César, c'était pas héréditaire. Ça fait que le peuple, il gérait comme il voulait. Bazou yatameot, un peuple méprisable, parce qu'ils n'ont pas de roi, ils n'ont pas de langue. Se donne libra ishiecha. Omer belibo shochni bechagve selam rom shifto. Tu te prends très fort, je suis en haut de la montagne. Mioride neretz qui peut me faire redescendre. Moi j'ai des tours de 150 étages. Yakodesh Bo répond im takbia. Vous pouvez comprendre cette phrase. Im takbia kanesher. Même si tu vas aller haut comme un aigle. Im ben kochavim sim kinecha. Même si tu vas mettre ton nid entre les étoiles. Qui c'est qui a fait ça? Nous, le Édom, ils sont en train d'envoyer des comment ils appellent ça? Des satellites, pas des satellites, plus que ça encore, des navettes qui vont habiter entre les étoiles. Immen kochavim simkinecha. Misha moritrano Machem a dit, je te descendais de là-bas. Il y a 3000 ans, 4000 ans qu'il a écrit ça au prophète Ovadia. Il a dit, vous essayez de vous installer entre les étoiles, vous essayez de croire qu'on est tout en haut. Tu redescendras, tu n'as rien. Imganavim baoulach. Et après, ça c'est la Haftara, elle parle de nous. Rappelez la fin de la Haftara. Vegalut achel azeh livnei Yisrael shekenani mat Tzofat. Tous les pauvres juifs qui ont été exilés à travers le monde jusqu'en France. Vegalut Yerushalayim asher bisfarad. Et tous ceux qui sont partis de Yerushalayim jusque chez les Espagnols. Yeshua et Ariane Negev vont s'installer dans le Negev. On les retrouvera à Netivot et à Ofakim. On les retrouvera là-bas à Beersheba. On les retrouvera à Sderot. Ils sont là-bas, tous les Français. Oui, ça, il y en a, ils vont en Natania, mais d'après le programme, c'était là-bas. Oui, en tout cas, on revient à notre histoire. La Haftara nous dit, Monsieur Edom, tu crois que tu arriveras? Il viendra le jour à Kadosh Baruch Hu Valu Moshi Be'atzion Shpot Esaresa Vaetel Hashem Amlucha, comme on dit dans la Haggadah de Pessah, Kadosh Baruch Hu va prendre le Satan, va lui faire la shrita et c'est fini, il ne restera rien. Ça c'est notre programme de vie, ça c'est là qu'on va. Et regardez que Yaakov, quand il prie, Doron Tfilah Milchama, il prie contre qu'il lui arrive rien, il demande à Kadosh Baruch Hu Vata Amarta. Tu as dit que tu mettras ma descendance comme du sable. En vérité, Am Israël a eu 3 brachot. Qu'on sera comme des étoiles, qu'on sera comme Ka'afar Haaretz, comme la poussière du désert, et comme le sable de la mer. C'est quoi ces 3 brachot? Et pourquoi il a choisi Yaakov de dire seulement celle du sable de la mer? Parce que les étoiles, ça veut dire qu'on aura des tzadikim qui sont des lumières. Pas tous, on est toutes petites, mais on a des tzadikim qui sont des lumières. Des lumières extraordinaires. Ils peuvent éclairer le monde. On a d'autre part la force, même si on est à Pharares, même si les Égyptiens nous ont écrasés comme du sable,
C'est de là qu'on est sorti, 600 000 juifs. On est rentré à 70, 600 000. Avec toute la... Plus ils nous ont écrasés, plus on a grandi. La plupart des Sfarim, Chashuvim qu'on a, ont été écrits dans les périodes les plus graves. Pendant les croisades, tous les Baléatos, tous les Rishonim, c'était pendant les croisades, pendant ces périodes-là. Pendant les périodes de 1648, là où il y avait toutes les pogroms en Pologne, avec les Cosaques, c'est là qu'ont été écrits le Ktsot, et pas le Ktsot, mais il y en a d'autres, les Zoumim, toutes ces Sfarim qui ont été écrits pendant les périodes les plus difficiles. Plus ces périodes sont difficiles, plus l'âme Israël, au contraire, mitrazek dans la Torah. Et ça, c'est ce qu'elle va nous apprendre ici, Rabotai. Il faut réfléchir à la vie. La vie, on ne vit pas pour rien. On vit parce qu'on est que Chol Hayam. Qu'est-ce qu'il est en train d'expliquer? On a des lumières, on a du sable. Le troisième, c'est Chol Hayam. C'est comme du sable au bord de la mer. Quelle est la qualité du sable? Kol mishbarecha vegalecha alayavahu, explique le Kliyakar. Les vagues les plus fortes, Hachem envoie une tempête, elle arrive sur la plage s'arrête. La plage arrête. Le sable de la plage est capable d'arrêter les plus grandes vagues. Monsieur Edom, il arrive avec des vagues, des nouveaux films et des nouveaux machins, et des nouvelles façons de s'habiller, de se coiffer. Nous, on est Chol Hayam. Qu'est-ce que ça veut dire Chol? On se tient un à côté de l'autre, on est fort entre nous. Ani Choma, Veshadai Kamigdal. Personne ne pourra nous détruire. Ça, c'est notre force. Et savoir, donc, Rabotai, on est presque au bout de l'histoire. Je ne sais pas combien de temps. Tous les Rabbanim disent que tous les simanim du Mashiach sont présents, tout est prêt. On a déjà tout ce qu'il faut. Tout ce qui manque, c'est qu'on l'attende. Il veut qu'on l'attende. On pense à lui, qu'on dit, là, le monde est prêt, le monde est fini, on a terminé, et que le Mashiach peut venir. Mais il faut savoir que le Mashiach peut venir, il peut arriver d'un jour à l'autre, la grande confrontation entre Yaakov et Esav, on a gagné. On a gagné, et Esav a tout essayé, tous les moyens qu'il pouvait, et il a essayé, et l'âme Israël est resté. C'est vrai qu'on a perdu beaucoup de plumes, beaucoup de juifs qui sont laissés de manger par Esav, mais le programme d'Akadosh Baruch Hu est là, et nous on en sommes garants, nous on est responsables de ça, savoir le srout qu'on a de pouvoir être à l'Yeshiva, de pouvoir dire autant que toi tu crées de la Touma, nous autant que ça on crée de la Kedusha. Autant que toi tu dis il n'y a pas de place pour Hachem dans le monde, et nous disons Baruch Kvod Hachem Imkomo. On essaie de donner Baruch Shem Kvod Malchus, on essaie de donner du Kavod de Kadosh Baruch Hu. Tout ce que Esav essaie de détruire, nous au contraire on essaie de construire. C'est pour ça que c'est tellement important de répondre à la Kedusha. C'est marqué quand les Ham Israël ils disent Kadosh ou Baruch pendant la Kedusha, Kadosh Baruch Hu dit je regarde le Ham Israël les yeux dans les yeux, et j'ai pas de plus grand bonheur quand l'âme Israël dit cette phrase. Quand tu dis la Kedusha, tu dois sentir que tu regardes les yeux dans les yeux. Puis Sabou il dit, il y en a qui disent qu'il faut avoir les yeux ouverts quand on le dit pour le voir, il y en a qui disent qu'il faut avoir les yeux fermés. En tout cas, bon, mais on verra pas, mais au moins savoir que c'est le moment le plus important de la journée, le moment où tu réalises la même chose quand tu dis Yeh, Shmei Rabba, Mevarach, le Kaddish, pouvoir dire à Kadosh Baruch Hu, ton monde est là, on est là. Que le monde finira, Vaïta Hashem Amelucha, le Emet va régner dans le monde, et Vaya Bet Yaakov, Esh Bet Yosef, Lehava, ou Bet Esav, Kash. Yaakov c'est un feu, Yosef c'est une flamme, et Esav c'est que de la paille, et toute cette paille va brûler dans la Kedusha de Yosef. Ça doit être notre idée, il faut savoir comprendre un petit peu de la vie, tout ce qu'on a contre nous, le monde entier, on est seul, on est contre le monde entier, tout le monde, les parents, la famille, tout disent, monsieur, les études et les machins, les trucs. J'ai dit, oui, d'abord le Icar. Les études, on s'en occupe pas. Quand on sera marié, on a besoin d'argent, on s'en occupe pas. Pour le moment, on a l'air d'un. Il faut construire un juif, il faut construire l'âme Israël, on est garant du l'âme Israël, on est garant de se battre contre le sheker de Esav, contre tout ce qu'ils veulent nous vendre. Être conscient de la responsabilité, de l'engagement. Yaakov, il a construit d'abord l'âme Israël pendant 20 ans, il était dans le désert avec les moutons, avec ses enfants, chez Lavan, mais en tout cas, il a bien construit, et maintenant, il est venu chez Parashat Vayishlach, je suis là, Vayishlach Yaakov Malachim, lui dire, j'ai pas peur de toi, on y va, on commence. Et le match a commencé, et maintenant, on est arrivé presque au bout, il y aura un gong. Qui c'est qui va sonner le gong? Tekab, chauffard, gadol, vous entendrez un grand chauffard. Une fois à Yerushalayim, ils ont amené le train de Tel Aviv à Yerushalayim, la première fois qu'il y avait un train. Et le train, quand il est arrivé, il a fait une grande tute. Il y a des rabbins, les Mashiach, ils ont mis le costume, ils sont prêts, on est prêts. Ils étaient sûrs, ils attendent chaque seconde de Mashiach. On attend un grand son de chauffard, et alors on dira tous ensemble à Yerushalayim, Vaïtel Hashem Amelucha, Shavuot Tov,